Et coucou, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis à vous, comme d'habitude, pour vous lancer un nouveau message. J'espère que tout se passe bien dans votre vie, hein. Alors, c'est parti, on verra qu'est-ce que les énergies ont pour nous aujourd'hui. En dos des decks, je vois ça, le succès. Le succès, vous le cherchez, hein. Vous le demandez à l'univers, vous le manifestez auprès de vos guides, hein. Et pour certains, vous allez fêter quelque chose, hein, dans quelques semaines, dans quelques mois. Vous rêvez à une situation. Pour certains, vous rêvez à l'amour. Vous rêvez à ce que certaines choses de votre vie prospèrent, réussissent. Vous allez aller vers le succès, hein. Hmm. On va approfondir. Merci, Mauricio. La vie antérieure. Ici, on va parler de quelques énergies qui sont... On veut pas que je parle. Qui se reconnectent souvent à leur passé. Ils se retrouvent, des fois, souvent, à revoir des situations déjà vécues. À revoir des situations vécues et elles cherchent de changer la donne dans la matière. Ce sont des énergies qui, 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 qui ressentent beaucoup de douleur. Dans une vie antérieure, elles ont été maltraitées. Elles ont été emprisonnées, esclaves. Elles se disent que dans la matière, elles ne veulent plus vivre ça. Elles veulent leur liberté. Mhm. Elles veulent leur liberté. Ici, il y a des énergies qui sont emprisonnées par rapport à des pratiques obscures que leurs parents ont fait avant avant qu'ils naissent. Elles veulent comprendre pourquoi est-ce qu'elles se sentent emprisonnées, pourquoi elles sentent beaucoup de douleur dans leur vie. Et quand elles entreprennent quelque chose, ça ne va pas de l'avant, ça ne fonctionne pas. Ça n'aboutit à rien.
Elles se sentent coupables de quelque chose. Mais ici, je vais vous dire de ne pas vous sentir coupable. Elles sentent qu'il y a des énergies obscures qui les tirent vers le bas. Elles veulent sortir de là. Elles veulent quitter ces énergies-là. Elles n'en peuvent plus. Elles commencent à se reconnecter. Le troisième œil s'est ouvert. Elles comprennent qu'il y a eu des choses obscures dans leur famille. Elles sont dans l'éveil maintenant. Elles sont guidées pour leur éveil. Leur vie tourne en rond, en rond, en rond. Ça tourne, c'est toujours les mêmes situations qui se répètent dans leur vie. Toujours les mêmes situations et pas des situations positives, ce sont des situations négatives à chaque fois. À chaque fois. Elles sont conscientes qu'il y a un blocage dans leur vie là. Elles sont conscientes. Waouh. Hmm. Elles se disent s'il y a un être puissant qui existe dans l'univers, que cet être puissant de l'univers la libère. Parce qu'elle n'a rien demandé. Elle demande à ce que tout ce qui a été fait avant sa naissance contre elle soit débloqué. Et que si elle a fait des vœux avant de venir sur Terre dans une vie antérieure, que ça soit débloqué. Pour qu'elle puisse recommencer à vivre ici, dans la matière. C'est une énergie ici qui est consciente de la puissance du divin de l'univers. Son troisième œil est ouvert. Elle est guidée. Elle ressent ses guides à ses côtés. Elle commence à lâcher prise. Elle est très spirituelle. Il y a un changement en cours pour cette énergie-là qui demande une libération totale sur sa vie. Il y a un changement puissant pour elle. Cette énergie s'est retirée de tout.
pour comprendre effectivement qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie. Mais elle commence à comprendre. Elle commence à comprendre. Ah ben dis donc, c'est incroyable. Oups là, attendez. Il y a l'univers qui la pousse à aller vers un éveil spirituel. Un éveil spirituel puissant pour se libérer de ce karma intergénérationnel. C'est une énergie qui est en train de renaître. Elle était seule à comprendre pourquoi sa vie n'avance pas. Elle s'est abandonnée au Père céleste, le maître de l'univers. Elle s'est abandonnée complètement, elle a confiance complètement à son Dieu. Son Dieu est en train de la pousser à une renaissance puissante. Ouf, alors là, elle a demandé guérison auprès de la source. C'est une énergie ici qui est puissamment accompagnée par ses guides, par le maître de l'univers, par la source. Ça ne va pas m'étonner que cette énergie entreprendra de faire ce que moi je fais en ce moment. Voyante, végétale, comment on dit? Voyante, voilà. En plus de sa guérison et ses déblocages, elle est appelée à être un guide pour les autres. Elle est appelée à aider les autres spirituellement. Le combat qu'elle est en train de faire pour se libérer de ces choses obscures-là l'aide aussi à être une guide ou un guide pour les autres. Elle a été isolée pour un bon moment. C'était pas un choix. C'était pas elle qui a choisi d'être isolée. C'est l'univers qui l'a mis de côté pour la préparer à être un meilleur guide pour elle-même et pour les autres. Voilà, solitude, isolation,
Vous avez été poussé pour être seul, pour travailler sur vous, pour vous relever de quelque chose, pour être un guide. Je vous parle de guide hein, pour les autres. Non, mais il y a des belles cartes ici pour cette énergie. Hein. Je ne sais pas, mais c'est waouh. Cette énergie est en train de se transformer puissamment. Elle est en train de renaître de ses cendres. Elle est guidée par le Créateur, le Maître, la source et tout ça. Waouh, 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 waouh. C'est ce genre d'énergie, ce sont des énergies qui ont une aura bleue autour d'elles. Ceux qui savent voir l'aura des élus savent. Elle est puissamment, mais puissamment accompagnée. C'est une énergie que quand vous allez la voir dans la rue, c'est une personne lambda pour certaines personnes. Mais pour ceux qui sont illuminés, savent que cette personne n'est pas seule. Elle n'est pas seule. C'est une énergie, celle-ci que je suis en train de lire en ce moment, qui est à ne pas toucher. Il ne faut pas toucher, faire du mal à cette énergie-là. Parce que en faisant du mal à cette énergie qui est puissamment accompagnée, c'est la foudre qui s'abat sur vous. Il n'y a rien à faire. Cette énergie, en sortant de sa solitude, de son isolement, elle sera mature spirituellement, épanouie spirituellement pour aider, guider les autres. Étant seule, elle avait un mental qui partait à feu, au feu. Elle se disait, mais pourquoi tout ça à moi? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Vous savez, les élus, quand vous êtes choisi, votre vie n'est pas facile. Vous passez par des épreuves à non finir. C'est pour vous préparer à être prêt pour ce que vous êtes venu faire sur cette terre-là. C'est pour que vous soyez prêt pour commencer ce que vous devriez être. Véritablement dans la matière. Le fait de commencer à aider les autres dans la spiritualité, ça va faire partir de votre participation
d'aide dans le monde. Les élus, c'est ça. Avant tout ce qui vous arrivait, vous ne supportez pas. Vous avez même perdu la confiance au divin, à Dieu. Maintenant que vous commencez à comprendre certaines choses, vous suivez le courant. Vous dites, si tout ça m'arrive et que ça doit me forger, que ça me forge. Si tout ça, tout ce qui m'arrive doit me faire passer à un autre niveau, il faut que j'avance. Alors, c'est une expérience qui vous a beaucoup épuisé, hein? Mentalement, physiquement. Ça n'a pas été facile pour vous. Ça n'a vraiment pas été facile pour vous. Maintenant, vous vous sentez bien. Maintenant, vous allez aller de créativité en créativité. Vous allez même créer des bijoux qui seront porteurs de protection pour les autres. C'est-à-dire que vous allez avoir un don ou que quand vous-même vous allez créer ces bijoux-là, vous allez activer ces bijoux-là pour les donner ou les vendre à des personnes pour leur propre protection ici. Ça sera votre gagne-pain. Vous êtes prête pour être médium, voyante, cartomancienne ou cartomancien. Vous avez plein de choses là. Beaucoup de choses. On vous pousse à le faire. C'est sur votre lignée là. C'est dans votre... c'est dans votre vie ça. Depuis fort longtemps. Vous avez poussé, repoussé. Ah non, c'est pas moi. Moi, je fais pas ça. Non, moi, non, non. Ah, ah. C'est pour vous ça. Vous allez le faire que vous le vouliez ou pas. Ça va vous porter vers le succès, vers l'abondance. Et beaucoup de choses. Vous n'êtes pas prêt pour ce qui est en train de venir vers vous là en ce moment. Dans le futur même aussi. Vous allez seulement que découvrir, redécouvrir, découvrir, redécouvrir tout ce que l'univers a programmé pour vous. Les bijoux que vous allez faire là, ça sera votre gagne-pain. C'est ce qui va vous envoyer vers l'abondance aussi.
Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Namasté.